Bonjour Jean Pitois. Bonjour. Vous êtes directeur du développement de Perial Asset Management. Perial qui a notamment été précurseur dans les SCPI, les sociétés civiles de placement immobilier, et ce dès les années 60. Alors aujourd'hui, il y a encore un engouement pour ces SCPI, plus d'un demi-siècle plus tard. Comment est-ce que vous l'expliquez ? Eh bien, il y a encore un engouement, mais je dirais même un engouement grandissant, puisque les SCPI sont par nature un produit de rendement. Alors plus que de SCPI, qui est un acronyme un peu barbare, chez Perial, nous préférons parler d'épargne immobilière. Donc comme je disais, c'est un produit de rendement, et c'est un produit qui offre aujourd'hui un rendement très supérieur à la plupart des autres produits de rendement, dans la mesure où il y a ce qu'on appelle une prime de risque, des actifs immobiliers, qui sont les actifs sous-jacents dans lesquels les SCPI sont investis, par rapport aux actifs financiers actuels dans la période de taux zéro que l'on connaît depuis quelques temps. C'est un produit idéal d'épargne retraite, dans la mesure où la SCPI, outre le fait que c'est un produit de rendement, nous l'avons dit, c'est un produit de rendement relativement prévisible, relativement stable, et qui permet la distribution de revenus complémentaires dans la perspective de la retraite notamment. Mais pourquoi ne pas simplement acheter un bien immobilier ? Eh bien, on peut le faire, mais le bien immobilier a principalement deux inconvénients. Tout d'abord, c'est un bien qui présente un risque spécifique, hein, c'est-à-dire celui notamment de ne pas être loué pendant un certain temps. Donc il présente un risque de l'absence de revenus. Et puis le bien immobilier présente également un inconvénient qui est celui des tracas administratifs liés à toute la gestion, même si elle est déléguée à un tiers. Donc la SCPI, pour revenir à ce véhicule d'épargne, associe à la fois, bien entendu, le sous-jacent immobilier, mais en en tirant essentiellement beaucoup d'avantages par rapport à la détention d'un bien en direct, c'est-à-dire la mutualisation. Hein, l'épargnant n'est pas exposé au risque spécifique d'un seul bien. Une diversification, parce qu'on observe aussi qu'en matière d'épargne, les Français ont peu de diversification. Et donc là, en l'espèce, la SCPI permet de s'exposer à des marchés qui sont de nature différente, le marché des bureaux, des commerces, des résidences gérées, et qui répondent à des dynamiques différentes de l'immobilier résidentiel. Et puis de déléguer à la société de gestion des SCPI l'ensemble des missions qui consistent à trouver des locataires, à gérer les loyers, etc. Il y a tout de même quelques inconvénients avec les SCPI. Je pense à la liquidité de ces SCPI, je pense aussi à la fiscalité. Comment est-ce qu'on gère ces inconvénients ? Bien, la liquidité des sociétés de gestion comme Perial ont travaillé à l'organisation d'un marché secondaire, donc il y a une certaine liquidité. Elle n'est pas totale, mais on arrive à faire des rachats de parts, des retraits sans difficulté. Même s'il y a eu effectivement dans les années 90 des blocages de cette liquidité, mais le marché est aujourd'hui d'une certaine profondeur. Et en matière de fiscalité, quand on détient des parts de SCPI, les revenus associés entrent dans le champ des revenus fonciers, mais il existe la possibilité de placer ces SCPI au titre d'unité de compte dans un contrat d'assurance vie, et à ce titre donc de bénéficier de la fiscalité particulièrement avantageuse de l'assurance vie. Eh bien, merci beaucoup Jean Pitois pour cet éclairage sur les SCPI, avec un engouement qui ne se dément pas un demi-siècle après leur lancement chez Perial. Merci beaucoup. Merci.